dès 1954, nous avons en France des réseaux anticolonialistes qui existent, qui sont au contact de l'immigration algérienne, au contact des militants algériens en France. Et donc dès le moment de la Toussaint 1954, ces militants-là, trotskistes, anarchistes pour la plupart, viennent en aide aux Algériens. Il faut compter également au fur et à mesure avec des réseaux de prêtres ouvriers qui ont existé très tôt parce qu'ils étaient au contact aussi de la population algérienne. À partir de 1957, surtout, nous avons des réseaux de ces opposants-là qui se sont créés. Réseau de prêtres ouvriers ou réseau également de porteurs de valises. Le plus fameux d'entre eux étant celui de Francis Janson, donc philosophe proche de Jean-Paul Sartre, qui a mis en place un réseau avec les prêtres ouvriers aussi, qui sont venus en aide au FLN en portant des valises, c'est-à-dire des valises qui pouvaient avoir de l'argent, éventuellement des armes, mais également une aide concrète à des militants dans la clandestinité, hébergement, transport notamment. Par ailleurs, on a aussi une aide qui est judiciaire, c'est-à-dire qu'il y a des Algériens qui sont arrêtés et qui passent en jugement, et donc on a tout un réseau aussi légal et clandestin à la fois d'avocats qui vont aider les Algériens dans les prétoires, auprès des tribunaux, pour les défendre. À ces réseaux-là, il faut ajouter un troisième type de réseau qui a existé aussi au fur et à mesure, surtout à partir de 1958, qui sont des réseaux de désobéissants, des personnes qui sont des réfractaires à l'armée. Ce sont des insoumis, donc il y en a eu 12 000 à peu près en tout. Des déserteurs, on en a trouvé un peu moins de 900 en Algérie même, qui ont déserté d'Algérie même, qui ont quitté leur unité. 420 objecteurs de conscience, qui ont refusé de porter des armes, et puis un nombre indéterminé de personnes qui ont refusé d'appliquer des ordres, qui ne sont pas quantifiables donc. Toutes ces formes de désobéissance ont abouti à un débat très important à partir de 1960, à la suite d'arrestations qui ont été opérées et de procès, le procès du réseau Janson, en septembre 1960. Des intellectuels leur sont venus en aide, et ont signé la déclaration sur le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie, appelée le Manifeste des 121, au premier rang desquels donc, il y avait Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir et quelques autres très connus. C'est chez moi que sont tenues une bonne partie des réunions qui ont abouti en 1957 à la publication de Des rappelés témoignent. Cette publication, bon, ils sont réunis chez moi j'arrivais le soir, je les voyais et tout. Mais je n'ai pas été un organe moteur là-dedans parce que j'ai toujours continué à travailler, hein, mais je faisais un peu les intermédiaires, quoi. Et ça, bon, ça m'a... J'ai signé cette brochure avec... on était si près de la mission de France à la signer. Il y avait des pasteurs, il y avait des hommes politiques connus. Enfin, c'était surtout des chrétiens, enfin. Bon. J'ai commencé donc à participer avec les autres avocats et puis un jour, nous sommes en 60, en maître Corrégé et Vergès, Corrégé et Vergès travaillaient ensemble. M'ont demandé si je serais d'accord pour partir plaider en Algérie. J'ai dit d'accord. Et je suis arrivée dans un procès à Sétif. Et quand j'ai pris connaissance du dossier, j'ai tout de suite vu qu'il y avait un certain nombre d'inculpés qui n'étaient pas là. Ils ont été victimes, comme on dit, de la corvée de bois. Alors le procès a eu lieu en septembre 61. Et là, il y avait eu toute une publicité faite autour de mon procès, et la salle était pleine, et il y avait des gens dehors, évidemment, qui manifestaient avec des drapeaux, enfin Et j'ai eu 6 ou 7 témoins qui sont venus à la barre pour dire qui j'étais, quoi. Tous les procès que nous avons eus, que ce soit pour des renvois de livrets, pour des incarcérations et tout cela, c'était un moyen de faire de la communication par rapport à notre perception de la guerre d'Algérie.
j'ai été condamné à 18 mois. En fait, le refus d'obéissance en temps de paix, puisque nous étions en temps de paix, ce n'était pas la guerre, c'était des opérations de maintien de l'ordre, le refus d'obéissance, c'est 2 ans maximum en temps de paix.